Amis taureaux, bonjour, bienvenue dans votre vidéo pour votre tirage du mois de juin. Je suis super contente de vous retrouver. Je vous ai fait un petit décor, un petit hôtel, un petit peu de la mer, puisque les beaux jours sont là. Je vous présente même que j'ai fait, voilà, c'est ce que je fais des fois. C'est des créations fait main, donc que je m'amuse à faire de temps en temps. Ça, c'est un marque-page sirène que vous retrouverez en vente sur mon site. Il y a aussi celui des dragons et de la fée. Donc vraiment différents thèmes que je fais. Voilà, donc on va regarder ça avec, bien sûr, le tirage avec guidance de l'univers féerique, l'oracle de Mélisse, deux oracles que j'ai créés, que vous retrouvez en vente sur mon site, qui sont ici. Voilà, donc le site qui est en barre d'infos. Je remets bien tout, joli. Et je vous ai tiré votre carte du tarot qui va, bien sûr, vous guider pendant ce mois de juin. Voilà, donc on a le 8 de Pentacle, c'est pareil. Le 8 de Pentacle nous encourage à y aller, à continuer, à persévérer. On a une certaine endurance, mais on a surtout une assiduité ici. Je ne perds pas espoir, je continue et je continue, d'accord? Donc là, il y a une sacrée endurance pour vous les taureaux. On ne lâche rien, on montre de quoi on est capable. On a une certaine expérience en plus ici avec cette carte. On n'est pas quelqu'un qui débute, on est quelqu'un qui maîtrise la chose. Donc, je vous invite bien sûr à vous abonner, à liker, à commenter la chaîne et à cliquer sur la petite clochette qui est à côté de abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos que je mets en place. Il y a aussi des guidances spirituelles hebdomadaires où là, voilà, vous me voyez et puis on parle ensemble sur les lives, etc. Donc voilà, je fais de plus en plus de lives. Donc c'est sympa, je trouve qu'on interagit ensemble, c'est bien. Allez, on regarde. Je vous invite aussi à aller sur mon Instagram, je suis de plus en plus active sur Instagram. Donc, vous le trouverez, hop, ça commence. Donc, vous trouverez mon Instagram en barre d'infos. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau des émotions? Alors, c'est marrant parce que c'est pas une carte normalement qui est très dans les émotions. Mais là, qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe au niveau de mes émotions. J'ai besoin d'aller me former à plus de choses, peut-être en développement personnel, pour comprendre les émotions qui me submergent, pour comprendre qu'est-ce qui me gouverne dans les émotions, pourquoi j'arrive pas à comprendre ça, ou ceci, ou cela, et comment je fais. Hein, c'est un petit peu ça. Donc là, on ouvre des bouquins où on va vers des formations au niveau des émotions. Donc on n'est pas en train de nous parler de la vie amoureuse ici, on est plutôt en train de nous parler de nos émotions intérieures, de ce que je veux comprendre de moi-même. J'ai besoin de rechercher qui je suis aussi peut-être. Parmi vous, je répète, c'est un tirage global, hein, donc prenez ce qui vous parle, mais parmi vous, il y en aura peut-être qui auront besoin de faire des recherches généalogiques. Peut-être les constellations familiales, en allant à la source, peut-être de vos problèmes, d'où cela vient. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de l'arbre généalogique, quelque chose au niveau de la constellation familiale qui revient et qui se reproduit, schéma après schéma, qui sont les mêmes schémas, génération après génération, pardon. Voilà, il y a vraiment cette nécessité d'aller à la quête de soi-même et d'aller rechercher au niveau de ses émotions, pourquoi je suis comme ça, qu'est-ce qui me fait agir comme ça, qu'est-ce que je peux comprendre et peut-être changer. C'est possible, d'accord? Mais en tout cas, il y a ce besoin de comprendre. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi, j'ai besoin de comprendre comment fonctionne un couple. Vous voyez? Il y a vraiment en tout cas cette idée de vouloir comprendre et de vouloir se renseigner, tout simplement. Que vous soyez en couple ou pas, il y a vraiment cette quête de comprendre le mécanisme des émotions. Voilà. Au niveau professionnel, mes taureaux, qu'est-ce qu'on a? On a vraiment, alors là, écoutez, là c'est super parce qu'on a comme une nouvelle vision. Il y a quelque chose qui, vous allez en juin avoir une nouvelle vision des choses, une nouvelle manière de voir les choses. Il y a quelque chose qui se profile pour moi, d'accord? Taureau, juin, il y a quelque chose qui se profile. Et on vous demande de faire vos preuves, d'accord? Il y a vraiment cette idée de regarder autrement l'aspect professionnel. Et je crois que là, ici, c'est vraiment aussi cette idée de sortir la tête de l'eau. Sortir un petit peu de ce qu'on ne voyait pas, sortir un petit peu de ce qui se passait et de regarder enfin, plus clairement, votre situation professionnelle. Il y a vraiment une vision lucide là-dessus, d'accord? Vraiment, vraiment important. Ouais. Il y a vraiment quelque chose, il y a un nouvel horizon. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. C'est que professionnellement, pour moi, il y a un nouvel horizon
qui se définit là, d'accord. Je vais quand même tirer une deuxième carte parce que elle m'intrigue. Je vais vous demander une deuxième carte, s'il vous plaît. Vous voyez comment ça saute? Voilà. Bon, alors là, c'est clair. On a un nouveau départ. On a une nouvelle vision, un nouveau départ. À mon avis, amis taureaux, il y a un nouveau travail qui vous attend. Il y a quelque chose. Il y a une nouvelle piste à prendre là. Et je pense qu'on va vous demander de faire vos performances, de montrer de quoi vous êtes capable. Il y a quelque chose de nouveau. Je ne peux pas vous dire mieux. Il y a vraiment un nouvel horizon, un nouveau départ, comme un commencement, peut-être démarrer un projet. En tout cas, poursuivre professionnellement, c'est un nouveau cycle en juin pour vous, les taureaux. D'accord? Au niveau du foyer, on a cette idée de semer des graines pour un avenir meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va organiser un petit peu, structurer notre foyer en plantant les bonnes graines. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut de notre famille, ou si on est seul, eh bien, qu'est-ce que je veux? Pardon, excusez-moi, à force de parler, j'ai plus de voix, parce que je fais plusieurs signes à la suite. Donc là, j'ai vraiment cette idée, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux dans ma vie, en fait? Qu'est-ce que je veux, moi, taureau, dans ma vie? Voilà. Qu'est-ce que je veux voir fleurir? Donc, c'est le moment de planter ces graines. Est-ce que je veux changer de lieu? Est-ce que je veux que ma famille soit plus stable et pour ça, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ai besoin que mon couple aille mieux et pour ça, quelles sont les graines que je dois planter? Peut-être dois-je planter des graines où on va faire plus de choses ensemble, c'est possible. Ou alors vous êtes trop fusionnel et peut-être c'est le contraire. Faire peut-être aussi des activités chacun de son côté pour mieux se retrouver, c'est possible aussi. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de planter des graines dans le foyer, dans ce que je veux voir pour l'avenir. Qu'est-ce que je veux de mon avenir? Dans quelques mois, comment je vois mon foyer? Voyez, comment je vois ma situation de famille? Comment je vois ma vie, en fait? D'accord? Au niveau de votre énergie, elle est top, 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 top. Amis taureaux, vous allez vous amuser, d'accord? C'est vraiment une carte ici où on profite de la vie, où on danse, on s'amuse. Alors ça peut être, pour certains, la fête. Là, on a envie de s'éclater, on va danser, on va s'amuser, on se rencontre avec les amis, enfin, on a envie de festoyer. Ou alors, tout simplement, c'est vous tout seul. Vous avez envie, tout simplement, d'être bien avec vous-même et vous allez être heureux et dans la joie de vivre. D'accord? Cette carte, ça peut être quelque chose à célébrer. Alors, peut-être un nouveau poste, peut-être un nouveau travail, peut-être la reprise du travail après cette situation qui a été plus ou moins longue pour certains, qui a été peut-être difficile aussi. Il y a quelque chose là où, ça y est, les taureaux, je sais pas, il y a quelque chose de vraiment de très positif qui vous arrive, ok? Ça, c'est clair et net pour moi, c'est beaucoup, beaucoup de positivité qui va venir. Vous êtes très positif. En juin, vous êtes très positif. Ça, c'est votre énergie en juin. Vous êtes positif, vous êtes dans l'accomplissement, dans la célébration, dans l'épanouissement, d'accord? C'est ça, votre quête en mois de juin. Et pour moi, elle va porter ses fruits. On a des très bonnes cartes positives, tout ça. Tout ça, c'est positif. Votre énergie globale, elle est dans le partage. J'ai envie d'échanger, j'ai envie de complicité, j'ai envie d'amitié sincère et peut-être même de partager des choses que je n'arrivais pas à partager auparavant. D'accord? J'ai envie d'échanger, j'ai envie de rencontrer du monde, mais j'ai envie de vérité. J'ai pas envie de superficialité, j'ai envie de vérité, j'ai envie de choses concrètes, de gens vrais autour de moi. Voilà, elle est là, votre énergie globale. C'est fort, hein? Vraiment fort. Alors, qu'est-ce que nous dit Mélisse, globalement, pour ça? Oh. Vous en avez plusieurs, hein? On en a deux, ok. Alors, écoutez, c'est facile. Déjà, on a la porte enneigée. La porte enneigée, elle est en train de nous dire aïe, t'as eu tendance à bloquer ta porte, hein, parce que t'avais pas envie d'avoir mal, alors t'as bloqué ta porte. Et c'est peut-être pour ça qu'on a besoin d'aller rechercher parce qu'on est dans les émotions avec la porte enneigée, on est dans les émotions qui sont gelées. Pourquoi elles sont gelées? Pour un tas de choses, un tas de raisons. On a pu geler nos émotions parce que notre relation auparavant a été conflictuelle, dramatique, tragique, tout ce que vous voulez. Bref, ça n'a pas été une relation qui s'est bien terminée, où on en retire peut-être des séquelles, des peurs, des inquiétudes, ce qui fait qu'on bloque les émotions, d'accord? Et c'est dommage parce que même si on tombe amoureux derrière, eh ben, on a toujours
des émotions qui viennent se bloquer au moindre petite chose qui va venir se réactiver. Si l'autre personne nous rappelle, ne serait-ce qu'un pourcentage infime d'une mémoire qu'on a emmagasinée en nous par rapport à une ancienne relation, hop, on va se figer, c'est clair, d'accord? Et pour ça, ça mérite étude et nettoyage de soi. Étude, comprendre, conscientiser pour mieux nettoyer et mieux se transformer, d'accord? Donc là, on a vraiment cette idée de vouloir ouvrir notre porte, de réchauffer notre cœur, de regarder autrement la vie et d'être plus dans la joie, la bonne humeur, l'échange, les nouveaux départs, les nouveaux projets, de se faire plus confiance, d'accord? Tu as de belles choses à découvrir derrière cette porte enneigée. Cette carte te demande de réchauffer ton cœur car tu as gelé tes émotions et as du mal à ouvrir la porte. Observe et nettoie tes sentiments et tes ressentis. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Et ouais. Mais ça va vous être bénéfique, ça va être top. La maison, qu'est-ce que ça veut nous dire? Là aussi, on est encore une fois dans le foyer. Qu'est-ce que je veux planter? Qu'est-ce que je veux voir? Qu'est-ce que je veux voir dans mon foyer? Quelle est l'image que je veux aussi de mon foyer? C'est plein de choses. C'est votre monde intérieur aussi, la maison. C'est comment je vais pouvoir... Qu'est-ce que je peux faire pour que les énergies de ma maison soient propices à tous les aspects de ma vie, que je me sente bien chez moi aussi. Pour vous sentir bien chez vous, allez faire du tri. N'emmagasinez pas les vieilleries, n'emmagasinez pas tout ce qui ne vous sert pas. Donnez-les à des gens qui sont nécessiteux. Ça sera bien plus bénéfique. Et vous, ça va vous alléger votre énergie intérieure. Je le rappelle, la maison est connectée à l'énergie, à sa propre énergie. C'est super important de ne pas emmagasiner de choses qui ne nous servent pas. C'est super important aussi de ne pas garder, par exemple, dans la cuisine, un robot qui ne marche plus. Mais ne le gardez pas. Ne le gardez pas symboliquement, c'est pas bon. Il y a quelque chose qui ne marche plus chez vous. Eh bien, donnez-le à réparer ou alors recyclez-le. Mais ne le gardez pas comme ça, d'accord ? Les choses comme ça qui vous servent plus ou qui sont cassées, un miroir cassé, des choses comme ça, mais non, c'est pas feng shui, puis c'est pas bon pour les énergies. Voilà, d'accord ? Ta maison représente tes énergies intérieures. Aussi, il est important de bien la considérer en la gardant propre et ordonnée. C'est pareil pour ta chambre. Je me fais rire parce que c'est aussi un oracle qui est adapté aux enfants, hein, c'est pour ça. Mais voilà, c'est important aussi même dans la chambre d'avoir toujours... d'aérer sa chambre, si on peut le faire, aérer la chambre, même si c'est l'hiver, vous aérez 5 minutes, mais aérez votre chambre, changez les draps régulièrement, il faut que ça sente toujours le propre, il faut être dans une énergie saine dans son milieu de vie. Et plus vous allez avoir un milieu de vie qui est sain, plus vous allez générer de bonnes énergies. Et ça passe par nettoyer le canapé, parce que le canapé, au fur et à mesure qu'on s'assoit dessus, il sent peut-être pas fort, mais si on met le nez dessus, vous allez sentir. Et on asperge d'un mélange d'huile essentielle ou d'un désinfectant acarien, des petites choses qui sentent bon et qui purifient l'air. Faites un nettoyage de fond un petit peu de votre maison, de votre intérieur. Je vous le dis, c'est relié à votre énergie intérieure, je ne vous dis pas des bêtises, c'est super important. Vous faites un ménage de fond chez vous et vous verrez comment vous vous sentirez bien. C'est top. Bon, sur ce super tirage, d'accord ? Nouveau départ, joie de vivre, complicité, je veux planter des nouvelles graines. Non, pour moi, c'est sûr, il y a quelque chose de nouveau. Vous avez de l'endurance, vous savez le faire, vous le maîtrisez ici. Donc n'ayez pas peur, d'accord ? Amis taureaux, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Bye bye.